Donc, vous êtes accueilli par l'ARPEL en résidence à la Prévôté depuis avril. Elle se termine la semaine prochaine. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu? Je viens de Rüsselsheim, c'est une petite ville près de Francfort, dans l'Hesse. Ouais. Et j'avais 25 ans quand j'ai publié mon premier livre avec des nouvelles. Et après, j'ai encore publié un autre livre, une autre collection avec des nouvelles. Et maintenant, je suis en train de finir, j'espère, mon premier roman. D'accord. Et donc vous êtes venu justement en résidence à Bordeaux pour travailler sur ce roman. Vous avez bien pu y travailler, vous avez avancé, vous en êtes où Oui. J'ai beaucoup profité de cette résidence ici parce que il y a les deux choses que je crois qu'on a besoin pour écrire. La tranquillité, la concentration, ça sera très bien pour moi ici. Et aussi l'inspiration de rencontrer des gens et, et aussi découvrir la ville. Et justement, vous passez de la nouvelle au roman. C'est quand même deux formes d'écriture aussi et de création différentes. Comment s'est fait ce passage? Naturellement pour vous ou ça demande un effort particulier aussi? Oui, c'est ça. Je crois que je suis plus une écrivain des nouvelles. J'aime me concentrer des détails et de la langue et j'espère que j'ai, comment est-ce qu'on dit, que ces qualités qui sont plus importantes pour des nouvelles, que s'habiter, habiter dans la forme de roman, j'espère. Je me souviens très bien que j'ai une fois un journal m'a demandé d'écrire un petit texte sur la future de la nouvelle. Et j'ai écrit un texte très très pessimiste parce que je crois que c'était il y a 8 ans peut-être que j'ai écrit. Et à ce temps-là, toutes les librairies et aussi les éditeurs m'ont répondu les nouvelles. Même si Günter Grass publie des nouvelles, ça ne vend pas. C'était plutôt l'habitude en Allemagne, mais ça a changé un peu. Parce que il y a presque 10 ans que Ingo Schulze et Judith Herrmann avaient un très 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 grand succès avec des nouvelles. Et depuis ça, il n'y a plus des auteurs qui ont publié des nouvelles. Et je crois l'audience, non. Comment est-ce qu'on dit? Les lecteurs ont changé d'habitude. Sur un autre plan, je dirais plus général, quel est votre rapport à la littérature française? Si vous en avez un, si vous avez eu si vous avez des inspirations qui peuvent venir de la littérature française ou pas, enfin, ça peut... Pour moi, c'était un auteur qui était très important, c'était Emmanuel Beauve. Parce que
C'est difficile à dire. À une côté, c'était Emmanuel Beauf, et à l'autre côté, je crois, Céline. C'est dans de est-ce qu'on dit Paul? Oui. Très, ne sont pas très pareils. Vous êtes aussi scénariste. Et est-ce que je dirais dans l'écriture, est-ce que les choses sont naturellement mêlées aussi pour vous? Est-ce que vous avez finalement une écriture cinématographique dans vos nouvelles aussi, ou une écriture littéraire dans votre façon d'écrire les scénarios? Est-ce que c'est pour vous vraiment deux écritures complètement différentes, ou est-ce qu'elles sont mêlées aussi? Est-ce que c'est la même chose finalement? Oui et non. J'ai déjà écrit des nouvelles quand j'étais acceptée à l'école du cinéma à Munich. Mais je crois que mon écriture littéraire est beaucoup influencée du film, de la perception cinématographique. Je préfère regarder des gens plus que raconter de l'intérieur. Oui. D'accord. Et la chose qui est plus pareille ou qui vient du cinéma, c'est la montage. Aussi dans les textes littéraires. D'accord. Vous avez des projets cinématographiques qui doivent aboutir là, prochainement aussi, non? Oui, aussi. Dans ce moment, je travaille avec deux réalisateurs, un réalisateur et une réalisatrice. Le réalisateur il s'appelle Christoph Hochhäusler et il a reçu le prix du cahier de cinéma, je crois, au Festival de Berlin, pour peut-être 10 000, je ne suis pas sûre. Oui. C'est un scénario qui était une adaptation d'une de mes nouvelles, mais maintenant il y a quelques années que j'ai travaillé avec lui sur le sujet, et maintenant la seule chose qui reste, c'est l'âge des protagonistes. Mais c'est bien. Ouais. Je ne suis pas triste. Et vous allez aussi être publié en Angleterre. J'ai cru comprendre votre recueil de nouvelles. Et en France, vous pensez l'être prochainement? Vous avez eu des contacts déjà? Pas vraiment. Pas vraiment, ouais. Mais j'espère, sûrement j'espère. Ça serait super. Mon roman ou mes collections sera traduit en France, en français.